Bonjour, bienvenue. Alors, on est samedi saint. Alors, moi j'aime beaucoup la théologie qui entoure le samedi saint ou la spiritualité du samedi saint. Aujourd'hui, je vous offre un verre d'eau au lieu du café, vu qu'on est samedi saint. On est dans la sacristie. J'étais en train de regarder les textes pour la célébration de la veillée pascale ce soir. Je vous invite à venir avec moi dans l'église. Je vais vous montrer, on va regarder voir un peu la spiritualité du samedi saint. Alors venez. Une chose qui est très particulière le samedi saint, c'est que les églises sont vides. Alors Jésus est mort, fait que tous les symboles sont partis. On va aller voir le tabernacle, qui est vide. C'est ça qui reflète un peu le samedi saint. Alors, comme je dis des fois à Pâques, il n'est pas là parce qu'il est en chacun de nous, mais il y a un bout de route à faire pour ça. Moi, le samedi saint, c'est 4 acteurs très particuliers. Premier acteur, c'est les apôtres. Les apôtres qui se cachent parce qu'ils ont peur de mourir crucifiés comme leur mentor. Alors, les apôtres qui n'ont pas compris la mort de Jésus, puis qui sont profondément, je dirais, blessés par cette mort. Deuxième visage du samedi saint, c'est Caïphe et les pharisiens qui déjà sont en train de, je dirais, truquer les événements au cas où Jésus ressusciterait comme il l'a dit. Alors, les événements qui se formentent dans nos dos et qui finissent par nous blesser, c'est pas d'aujourd'hui. Troisième réalité du samedi saint, c'est Jésus, dont on dit qu'il est descendu aux enfers. On retrouve ça dans le « Je crois en Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque de Jésus, on croyait que la terre était plate. Puis quand on arrivait au bout de la terre, on tombait dans le néant. Et ce néant dans lequel on tombait, où on est isolé, tout seul, c'est ce qu'on appelle les enfers. Alors, c'est comme si Jésus, le samedi saint, descend dans les enfers, ramasse tous les gens qui sont en attente de l'ouverture du ciel, qui est fermé depuis le paradis terrestre, depuis Adam et Ève, puis qu'il entre au ciel avec la résurrection, avec toutes ces personnes qui l'ont précédé, puis qui ont servi Dieu. Alors, quand on dit dans le « Je crois en Dieu » est descendu aux enfers, on va chercher, Jésus va chercher toutes les personnes de bonne volonté, puis les amène avec lui chez Dieu. Alors, je trouve que c'est une très belle affirmation de foi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand Galilée a découvert que la terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde, que ça le tant blessé l'Église, parce qu'il se disait, comment on va parler des enfers maintenant? Et ils n'acceptaient pas que la terre soit ronde et non pas plate. Mais finalement, ils ont bien fini par comprendre le bon sens. Quatrième réalité du samedi saint, qui pour moi est très importante, c'est Marie. Marie, qui dans le fond d'elle-même, sait que la mort de Dieu, la mort de Jésus, c'est pas le dernier mot de Dieu. Et elle s'habille le cœur d'espérance. Puis elle attend la résurrection. Elle vit en fonction de la résurrection qu'elle sent imminente. Alors Marie nous enseigne que quand on est rendu à une réalité où on n'a plus de réponse, c'est bon de s'abandonner dans le mystère de Dieu. Ça me rappelle un fait vécu. Un jour, je fais le baptême d'un deuxième enfant d'un couple dont j'avais béni le mariage. Puis,
la veille au soir du baptême, le père se met à raconter à sa fille de 3 ans l'histoire de Jésus. Puis tout ce qu'il a en main, c'est un livre en bande dessinée qui présente le chemin de croix. Alors, l'histoire de Jésus termine, que Jésus est mort, crucifié, puis qu'il est mis au tombeau. Alors, la petite fille se met à pleurer, puis elle dit, c'est pas juste. Comment se fait-il que Jésus, qui a fait du bien à tout le monde, se fait tuer, puis mis dans le tombeau, puis que ça finit comme ça? C'est pas juste. Fait que là, le père, il sait plus quoi dire. Fait qu'il dit, le curé va t'expliquer ça demain matin au baptême. Fait que là, il m'arrive au baptême. Il dit, ma fille a braillé toute la nuit parce que Jésus est mort et que c'était pas juste. Fait qu'il dit, je ne sais plus quoi faire, mais il faut que tu trouves une réponse. Je regarde la petite, puis j'ai dit, tu trouves pas ça juste, hein, que Jésus soit mort? Elle dit, non, c'est pas juste. Ben, j'ai dit, Dieu aussi trouvait que c'était pas juste. Et parce que Dieu ne laisse pas les injustices prendre le dessus dans la vie, il a redonné la vie à Jésus. Elle se tourne vers son père, puis elle lui dit, « Tu sauras que tu sais pas tout. Jésus est redevenu vivant. » Alors, c'est ça qu'on célèbre le samedi saint. Puis à Pâques, Jésus qui est redevenu vivant. Puis peut-être que nous autres aussi, on ne sait pas tout dans la vie. Il y a une image que j'aime beaucoup, que je veux mettre sous nos yeux. C'est celle d'un homme qui est entre les mains de Jésus. Puis l'histoire raconte que cet homme-là, qui est un homme d'aujourd'hui, est en fait le soldat romain qui a vu mourir Jésus, puis qui a dit quand Jésus est mort, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et là, il est conscient qu'il a crucifié le Fils de Dieu. Il s'en va à mort, puis il marche vers le suicide. Et l'histoire raconte que Jésus, tout de suite après s'être ressuscité, il va vers l'homme, puis le prend dans ses bras, puis lui démontre qu'il ne fait que remplir une mission au nom de Dieu, puisqu'il est redevenu vivant. Alors l'homme est représenté avec la mort dans le visage, Jésus le prend dans ses bras, il a le maillet puis une clou de la crucifixion des mains. Et moi j'aime cette image-là, qui nous rappelle que Jésus est redevenu vivant, mais qui nous rappelle aussi que Jésus est présent dans tout ce qu'on vit, surtout quand c'est difficile. Là, je vais tricher un peu. Alors, j'ai trouvé ici 2 anecdotes, et je termine avec ça. 2 anecdotes qui sont issues de la guerre mondiale de 39-45. En 1945, on a découvert une prière dans un camp de concentration où 92 000 femmes et enfants sont morts. Elle était griffonnée sur du papier d'emballage près d'un enfant mort, écrite par sa mère. Elle écrit « Dieu, ne te souviens pas seulement des souffrances que les nazis nous ont fait subir. Regarde aussi les fruits qu'ont engendré ces souffrances, notre amitié, notre loyauté, notre soutien mutuel, notre humilité. Dieu, souviens-toi de notre courage, de notre générosité, puis de la grandeur d'âme qui ont fait jaillir toutes sortes de fruits de ces souffrances. Puis quand viendra pour nos adversaires, quand viendra pour eux, qu'elle écrit, leur jugement, permet que tous les fruits que nous avons portés leur soient comptés en pardon. Or, une prière comme ça vient pas de force humaine. Pour toucher ainsi les cœurs, ça prend une présence divine. Et c'est là
les bienfaits de la résurrection du Christ. Et une deuxième anecdote, c'était une mission impossible que de se sauver des camps de concentration. Et 2 Juifs, finalement, y ont réussi. Puis, il y en a un qui est croyant, puis l'autre a rejeté Dieu de sa vie parce que Dieu n'est pas avec eux pour les soutenir dans les atrocités qu'ils sont en train de vivre. Alors, le non-croyant demande à l'autre, « Comment t'as fait pour venir à bout, d'avoir le courage pour affronter tout ce qu'on a vécu, puis pour arriver à la libération? » L'autre lui dit, « De toute façon, si on restait là, on allait mourir pareil. Fait que, aussi bien risquer le tout pour le tout. Fait que je me suis accroché après Dieu, puis j'ai foncé. Mais dis-toi, là, qui n'est pas croyant, comment t'as fait pour trouver le courage d'arriver à notre libération? Moi, il dit, c'est pas compliqué. Je me suis accroché après ton manteau, puis j'ai suivi. Alors, il y a plein de gens autour de nous qui s'accrochent après nous, puis qui nous regardent vivre. Puis qui nous regardent vivre peut-être bien plus qu'on le fait paraître. C'est ça aussi la résurrection, c'est d'accepter que plein de gens s'accrochent après notre manteau, puis qui nous suivent sur les pas de la résurrection. Alors, le samedi saint nous prépare à vivre Pâques. Je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques.